Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, très petite vidéo où je vais tenter de répondre à une question qui m'est très souvent posée. C'est quoi la différence entre un biniou et une cornemuse? Alors le biniou, instrument de musique bretonne, vous en voyez un donc juste ici au premier plan. Le biniou, ma foi, composé d'une poche et de tuyaux, c'est la définition même étymologique au moins de la cornemuse, du bagpipe. Le biniou est une cornemuse. Donc de ce côté-ci, c'est assez vite plié. Mais si on retourne la proposition, à savoir, la cornemuse est-elle un biniou? Là, les choses sont un petit peu plus compliquées. Mais on va s'en tirer quand même. Alors, des cornemuses, vous savez qu'il y en a un peu partout, enfin dans beaucoup d'endroits différents de la planète, et donc pas seulement en Bretagne. Donc cela posé, on pourrait dire, non, effectivement, peut arriver que la cornemuse soit un biniou, mais pas toujours. Certes. Mais le mot biniou, d'où vient-il? Eh bien le mot biniou, il vient de la langue bretonne, et il peut désigner deux choses différentes. D'une part, l'instrument de musique breton en lui-même, la cornemuse bretonne en elle-même, mais d'autre part aussi, avec son suffixe en ou, qui désigne un pluriel, les instruments de musique en général. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il est passé dans la langue française courante, où on pourra parler de biniou en désignant tel ou tel instrument, de la guitare à l'accordéon, que sais-je. Donc, dans ce sens-là, d'instrument de musique, eh bien, la cornemuse est un biniou également. Et vous avez donc une parfaite équivalence entre ces deux mots, quel que soit le sens dans lequel on met la formule. Dans le détail, si on va dans le détail des choses, les réponses sont évidemment un peu plus complexes. Et je vous invite, pour affiner mon propos, à consulter les deux vidéos que j'ai déjà mises en ligne à propos de la cornemuse écossaise, et celle que je vais, dans exactement une semaine, celle que je vais vous proposer sur le biniou, instrument de musique bretonne, et que vous pourrez consulter mardi 26 janvier. À bientôt.